sommaire cette semaine, le premier film réalisé par Grand Corps Malade, l'ultime volet de la saga Wolverine, la suite du film culte Trainspotting et en bonus le making-of du premier film de Nicolas Bedos. Patient est le premier film réalisé par Grand Corps Malade qui s'est inspiré de sa propre vie pour créer cette comédie dramatique sur le handicap, primée au dernier festival de Sarlat. Dans Patient, Ben se retrouve dans un centre de rééducation après un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétra, para, trauma, toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont apprendre la patience et trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi? Tétraplégique incomplet. Ah ouais, cool. Un peu plus haut, s'il te plaît, juste. Quoi? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je fais pas ce pas là. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Je peux passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. Tu bois l'ambiance? Bande de tétra. On va se revoir dehors. Si t'as envie. Ouais. T'es tout petit, toi? Hugh Jackman raccroche le costume du célèbre X-Men Wolverine avec Logan, le film le plus sombre et le plus violent de la trilogie. Dans un futur proche, à la frontière mexicaine, un Logan épuisé prend soin du professeur X malade. Mais ses tentatives pour se cacher du monde sont bouleversées lorsqu'une jeune mutante arrive, poursuivie par les forces du mal. Non. Non. Elle est comme toi. Vraiment comme toi. Quoi que tu penses, je suis pas ce que tu crois. Elle a besoin de notre aide. Prends le temps d'y réfléchir. Imagine. 21 ans après la sortie du film culte de Danny Boyle, T2 Trainspotting réunit à nouveau le casting de l'époque dans une suite toujours aussi délirante et psychédélique. Ils avaient 20 ans à l'époque, ils en ont aujourd'hui 40. On pourrait croire qu'ils se sont assagis, mais non. T2 Trainspotting nous replonge dans les aventures tragicomiques de cette bande d'amis écossais toujours emmenés par Ewan McGregor. C'était génial de retrouver toute la bande. Choisis l'avenir. Tu m'as manqué, Marc. Toi aussi, Spud. Rejouer ces personnages 20 ans après, c'était très fun. Je me suis éclaté à interpréter Renton à nouveau. Choisis d'aller voir tes ex en regrettant de pas t'y être pris autrement. Et choisis de regarder l'histoire se répéter. Simon, je suis rentré à la maison. Choisis ton avenir. Appelle les flics. Il leur dit quoi? T'as qu'à dire qu'on est mort. Et respire un bon coup. Choisis ce que tu aimes. Choisis ton avenir. Également à l'affiche ce mercredi 1er mars, 20th Century Woman, le portrait de 3 femmes dans l'Amérique de 1979, dont une mère seule qui s'efforce d'élever son fils pour en faire un homme bien. À ceux qui nous ont offensés, un drame inspiré de la vie d'un célèbre gangster anglais, avec Michael Fassbender. Les Oubliés, un film de guerre sur de jeunes soldats allemands faits prisonniers au Danemark à la fin de la Seconde Guerre mondiale et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Paola, un biopic franco-allemand sur la célèbre peintre allemande Paola Becker, l'une des pionnières du mouvement expressionniste dans son pays. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans chez nous le film polémique qui met en scène les rouages politiques d'un parti d'extrême droite français. Qu'en avez-vous pensé ? Alors chez nous, un film très réaliste, en fait, presque documentaire. Ça parle de manipulation politique dans les partis populistes. Il est porté par une interprétation formidable. C'est un film indispensable en période d'élection. Il manque peut-être de la force, de la vigueur. Un peu long à démarrer, la fin un peu étrange. C'est un film qui a hauteur d'homme, qui s'intéresse au Front National, mais du côté de ses électeurs. La force du film, c'est de nous rappeler que la haine attise la haine, et en 2017, on sait que c'est très important. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nicolas Bedos passe pour la première fois derrière la caméra avec Monsieur et Madame Adelman, une grande histoire d'amour dans laquelle il incarne le mari de Doria Tillier et raconte l'histoire d'un couple de 1971 à aujourd'hui. Voici en exclusivité un making-of sur les incroyables transformations physiques des comédiens. Ouais,
You are talking to me? You are talking to me? He makes my heart skip a beat. Vous avez Denis ou pas? Ah oui, mais oui, il reste là. Tu vas le voir tout à l'heure, il a 100 ans. Oui, mais il a toujours eu 100 ans. Il a toujours fait vieux, Denis Podalides. J'ai plutôt mieux que ça, honnêtement. Est-ce que quand je me retrouverai dans 25 ans, je retrouverai ma tête maquillée? Moi, je suis hyper heureuse parce que je suis arrivée sur ce tournage assez joli. Merci, Nico. Retrouvez Monsieur et Madame Edelman en salle dès le 8 mars. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.